Bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Et salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui, nouveau podcast, donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et que la semaine s'amorce bien pour vous aussi. Alors dans ce podcast, on va parler de comparaison via les réseaux sociaux, on va parler du vrai régime mésolithique et on va parler de donner du sens à son travail avec une offre d'emploi en fin d'épisode. Qu'est-ce que j'ai à vous dire avant de démarrer? Pas grand-chose, enfin, sauf par rapport au boulot. J'ai mis j'ai mis on me l'a demandé assez souvent, mais bon, c'est disponible ailleurs, mais vous l'avez aussi si vous êtes VIP sur le site, hein. J'ai mis un calculateur pour les cycles de sommeil, donc calculez vos cycles de sommeil. Le manque de sommeil et la prise de poids et le sommeil profond, en fait, ça faisait partie d'une mise à jour sur le sommeil, sur les connaissances liées au sommeil, et notamment dans le monde du sport, par rapport au contenu que j'ai fait en fait dimanche à 10h. Donc si vous avez envie d'aller voir, je vous mets le lien. Pour les personnes qui ont besoin de mieux dormir ou qui ont besoin de mieux récupérer. Augmenter le sommeil profond, c'est quelque chose qui devrait être l'objectif de quasiment tous les sportifs, hein. Même si il n'y a pas que le profond qui compte, hein, mais particulièrement le sommeil profond. Donc vous avez le lien, si ça vous intéresse, vous allez faire un tour, vous l'écoutez, vous le regardez, vous faites comme vous voulez. Et vous avez accès, j'ai pas compté, mais je pense qu'aujourd'hui on doit être à plus de 500 contenus dans l'espace VIP, quoi. Donc c'est des contenus, vous savez maintenant, je vous en parle à chaque podcast. Sujet un peu plus avant-gardiste que la moyenne et beaucoup de programmes d'entraînement. D'ailleurs, pas cette fin de semaine, mais celle d'après, il y aura encore un autre programme là. Alors, sommaire du podcast, comme je vous ai dit, premier sujet, c'est les réseaux sociaux qui nourrissent le matérialisme et le mal-être. Alors, nourrir le matérialisme, je ne sais pas si c'est mal, en tout cas là, dans cette rhétorique-là, je pense que ça l'est, puisqu'il pense justement au paraître et tout ça, mais le matérialisme, c'est pas que ça. En philosophie, le matérialisme, c'est également le corps, le concret, l'observable, etc., quoi. Donc, dans une ère où les réseaux sociaux règnent, une étude menée par le docteur Philipp Ozimek de l'université Ruhr de Bochum, je sais pas comment on prononce, en Allemagne, met en lumière une spirale descendante touchant les utilisateurs matérialistes, il appelle ça, avec plus de 1200 participants. L'enquête révèle que l'attitude matérialiste couplée à une utilisation passive des réseaux sociaux mène à une addiction numérique. Ce cercle vicieux se traduit par un stress accru et une satisfaction de vie en berne. Donc les plateformes sociales, véritables vitrines de comparaison, attirent et exacerbent le matérialisme. Le marketing, notamment celui des influenceurs, joue un rôle clé dans cette dynamique. Donc le docteur souligne l'importance de modérer son temps sur les réseaux pour éviter de tomber dans le piège numérique. L'équipe suggère même d'intégrer le suivi du matérialisme et de l'usage des réseaux dans les traitements des troubles mentaux, ouvrant la porte à de nouvelles interventions. Donc il y a le lien de tout ce dont je parle dans les notes du podcast, mais c'est vrai que les réseaux sociaux, si on se laisse un peu trop aller en fait, on se rend même plus compte que beaucoup... Alors moi, je suis très loin des réseaux sociaux, même si vous allez me dire, mais je comprends pas, tu postes tous les jours sur Instagram. Oui, mon site internet poste tous les jours sur Instagram. Moi, non. Moi, je suis pas du tout connecté à titre personnel. C'est-à-dire que je ne consulte pas, même si j'ai un compte sur Instagram. C'est très très rare quand je vais sur Instagram, sur TikTok, je vais pas du tout. Je m'y suis essayé un petit peu pour le site, mais c'est chronophage. En fait, tous ces trucs-là, ça demanderait tellement de travail au quotidien
que je pourrais plus produire du vrai contenu, quoi. Je produirais que de la merdouille. Et ça me va pas, en fait. J'ai un problème avec ça. J'ai pas envie de me regarder à la fin de ma vie le travail que j'ai accompli et que ça soit des stories, quoi. C'est psychologiquement, ça matche pas dans ma tête. C'est pas possible. Et donc, bon, voilà, je reviens à ça. Et c'est vrai que autour de nous, on connaît des gens pour qui les réseaux sociaux, c'est devenu leur plus grande influence, quoi, leur mentor. S'ils veulent s'acheter, les vêtements qu'ils achètent sont très influencés par ce qu'ils ont vu sur la toile, enfin sur les réseaux, les choix des films, les choix de toutes ces choses-là, et donc du coup, les réseaux sociaux en tant que tels sont influents, en fait. C'est pas que les influenceurs, c'est le canal pour se former, se former, apprendre des choses et tout, c'est devenu les plateformes sociales, comme ils disent. Et malheureusement, euh, la, 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 la limite entre la connaissance et la croyance sur ces trucs-là, elle est extrêmement fine. Enfin, je veux dire, vous pouvez avoir en même temps une information vraiment une brute, enfin brute quand je dis brute, comment fiable, vérifiable, etc. Et juste en dessous, vous pouvez avoir une fake news pas possible. Euh, il y en a, ça existe. Voilà, je sais que on oscille entre les deux bords un petit peu. Parfois, il y a les fake news qui se retrouvent être des vraies news, je le sais, mais quand même, le fait que tout soit au même niveau sur ce genre de réseau, ça peut induire des problèmes. Et là, par rapport au matérialisme, donc de voir quelqu'un... alors musclé, est-ce que c'est matérialiste? Oui, le matériel et le corps, je disais tout à l'heure, donc c'est matérialiste. Mais bon, ça va être musclé avec la voiture de sport ou alors la promenade en bateau, en yacht, etc. Les belles fringues, la belle compagne ou le beau compagnon, la belle baraque, les beaux enfants, bref, la vie de rêve. Et tout ça, si la personne a déjà un tempérament un peu matérialiste à la base, qui aime bien les choses nouvelles, suivre la mode et tout, se mettre sur les réseaux sociaux, en fait, ça va dégrader sa santé mentale. Et je pense pas qu'elle puisse remettre en compte ça, parce que finalement, cette fréquentation quotidienne lui donne du plaisir. En fait, ça lui sécrète de la dopamine quand elle y est. Mais en fait, c'est tous les moments où elle y est pas qu'elle va se rendre compte que sa vie c'est de la grosse merde, en fait. Enfin, elle va se dire que sa vie c'est de la grosse merde, sans savoir que la vie des influenceurs, vous peut-être les très gros influenceurs qui génèrent vraiment des millions d'euros et tout ça, mais sinon les petits, je vous garantis, vous n'avez pas envie d'avoir leur vie, hein. Il faut... Alors c'est joli, mais ce joli vient d'un travail. C'est un petit peu, vous savez, comme quand vous allez sur un bateau de croisière et que vous voyez le serveur vous pensez, bah lui, il a vraiment le job de rêve, quoi. Il est sur un bateau, un peu toujours en vacances et tout. Niet. Déjà, lui, il a une pression pas possible, mis par ses supérieurs, mais également par les clients. Et en plus de ça, lui, il dort pas dans une suite, il dort dans la cale, dans les cales, ou je sais pas comment on appelle ça. Et c'est pas la vie de rêve. Il est loin de ses proches, puisque lui, sur le bateau de croisière, il est pas avec ses proches, il est avec ses collègues de travail. Et bon, bref. Donc c'est un peu la même chose. En apparence, on a l'impression que c'est génial. Derrière, c'est dramatique. Vous avez parfois une santé mentale bien plus équilibrée que ce genre de personnes-là, parce que forcément, on trouve pas de sens à son travail, hein, quand on est un panneau publicitaire ambulant. Au bout d'un moment, on se dit mince, il y a il y a hop, ça se débranche, quoi, là-haut. Il y a un truc. Qu'est-ce que j'ai apporté dans ma vie, si ce n'est faire de la publicité, quoi. Après, ce sont mes convictions à moi, hein. Vous n'êtes pas obligé de les partager, et je pense que c'est pour ça qu'il y en a de plus en plus qui se lancent dans les tutos, les choses comme ça, en plus des publicités qu'ils proposent, parce qu'au moins ça leur donne ah, mais j'aide un peu les gens, quoi. Voilà. Bon, en tout cas, sachez que si vous avez à la base, vous êtes plutôt la personne qui aimait bien avoir la dernière marque, les dernières baskets, la dernière bagnole, la nana ou le mecton qui va bien, toutes ces choses-là, vivre dans le bon quartier et tout, va vraiment se plier à ce qu'il faut faire, la coupe de cheveux qu'il faut avoir et tout du moment, c'est vous qui êtes à même de beaucoup souffrir avec les réseaux sociaux.
Si vous êtes plutôt singulier, que ces choses, en fait, que vous n'avez pas besoin de consulter l'avis de toutes les personnes pour savoir quoi acheter comme bagnole ou quoi faire enfin, quelle coupe de cheveux faire et tout, il me semble que vous pouvez avoir un regard plutôt passif sur ça, quoi. Et tant mieux. Bref, donc faites attention quand même, hein, parce que dans le monde du sport et du fitness, on y est énormément. Enfin, faites attention, faites ce que vous voulez. Je suis pas votre père, mais parce que je déteste quand quelqu'un me fait la morale comme ça, donc c'est pour ça que je me reprends. Je me tape sur les doigts tout seul. C'est vrai que le monde du fitness, il est quand même relatif. À la base, on était vraiment, je sais pas si pour ceux qui ont connu le tout début d'Instagram, c'était hyper pas bienveillant. J'aime pas le mot bienveillant aussi. C'est un mot, j'ai envie de le vomir. Mais c'était hyper agréable parce que on avait vraiment en fait, on voyait la photo d'un passionné qui montrait ses résultats, mais c'était un peu à l'arrache, quoi. Photo salle de bain, photo un peu à la con, quoi. Et il y avait pas tout le folklore à côté. Puis après est venu se greffer les physiques, plus la Ferrari derrière, ou plus la villa de fou derrière. Et c'est arrivé crescendo comme ça, à tel point qu'aujourd'hui, on parle plus de fitness, on parle de lifestyle, de toutes ces choses-là, et tout s'est regroupé, quoi. Il faut être à la fois musclé, mais équilibré dans sa tête, mais entrepreneur et tout. Et c'est un peu le modèle parfait à accomplir. Et j'imagine une personne qui aujourd'hui met des aliments en rayon dans une grande surface, ou va tous les matins empiler des briques pour monter des murs. Quand elle voit ça et que on lui dit c'est ça la réussite, et qu'elle regarde ce qu'elle fait, c'est tellement loin de ce qu'elle fait qu'elle peut culpabiliser, alors que pas du tout, en fait. Aujourd'hui, par exemple, d'être artisan ou de faire un métier où les mains rentrent en mouvement, où on a besoin de la force physique et tout, mais honnêtement, ne lâchez pas votre métier. Si votre santé vous le permet, ne lâchez pas ce métier. Enfin, c'est vraiment. D'ailleurs, je vous recommande le bouquin qui existe aussi en audio, qui s'appelle L'éloge du carburateur et autres trucs sur la motocyclette de Matthew B. Crawford. Il existe en audio et en PDF, enfin en PDF, comment on appelle ça, en Kindle. Enfin bon, liseuse là. Et c'est génial. Bref, sujet suivant. Je vais faire d'abord celui-là avant de faire le sujet suivant. Enfin, en faire un autre. Parce que le sujet que je vais dire là, il est pas très passionnant pour tout le monde. Parce qu'en fait, vous pouvez changer le monde à partir de demain. Non. Je dis ça parce que l'ANSES invite les experts scientifiques à rejoindre ces collectifs d'experts en santé, environnement et travail. Donc la mission est de partager des analyses scientifiques multidisciplinaires pour évaluer les risques sanitaires. Les sujets incluent la qualité de l'eau, l'air, les substances chimiques. J'ai vu les perturbateurs endocriniens aussi. Et les candidatures sont ouvertes jusqu'au 15 mars 2024. Une expérience enrichissante pour les scientifiques souhaitant contribuer à la protection sanitaire, mais pas que les scientifiques. Je pense que vous pouvez aller voir. Vous cliquez, il y a un lien, vous allez voir. Donc je vous l'ai mis moi dans les notes du podcast, un lien. Si vous voulez travailler pour l'ANSES, qui permettrait peut-être de donner du sens au travail pour ceux qui travaillent dans la recherche, en tout cas qui ont les compétences pour, allez voir. Ça vous permettra peut-être, si aujourd'hui vous travaillez, je sais pas moi, pour une entreprise où vous dites mais finalement est-ce que ça donne du sens ce que je fais, etc. Ben là peut-être que ça pourrait donner un petit peu plus de sens de travailler pour cette recherche qui produit quand même des rapports, des recommandations. Il faut savoir une chose, c'est que beaucoup de recommandations de santé, que ça soit en nutrition ou en mode de vie, beaucoup de travaux de l'ANSES sont repris dans ces recommandations-là. Ils sont beaucoup cités. Donc, ça peut être une expérience professionnelle ou même une expérience tout court de vie, ou je sais pas, qui donnerait beaucoup de sens en fait pour vous. Je vais essayer de voir s'il y a un peu plus de détails, parce que je sais qu'il y a des gens qui disent souvent, enfin moi qui écoute des podcasts aussi, des fois on aimerait plus de détails. On est en train de faire le cardio, on n'a pas le temps
Enfin, on n'a pas la facilité d'aller voir le lien en question. Donc, appel à la candidature, devenez expert pour l'ANSES. Donc, l'expertise collective consiste à faire s'exprimer et débattre des experts de différentes disciplines autour d'une question de sécurité sanitaire. Tenir compte de l'ensemble des données scientifiques disponibles, entendre tous les points de vue que les experts expriment, etc. Formuler des conclusions. Donc, 11 collectifs d'experts à renouveler. Donc il faudra concrètement en quoi consiste votre mission. Participation aux réunions plénières avec tous les experts du collectif en moyenne une fois toutes les 6 à 8 semaines, à compter de septembre 2024 sur place ou par visio. Donc même si vous n'êtes pas dans le coin, vous pouvez le faire. Relecture critique de documents, rédaction de certaines parties de rapports collectifs en lien avec votre champ de compétences ou vos champs de compétences. Le cas échéant, formulation de recommandations à discuter avec le collectif d'experts. Et donc voilà. Donc les sujets autour de l'eau, raréfaction et détérioration, substances chimiques dans les produits de consommation, radiofréquences et nouvelles technologies. Il y a quand même de la recherche là-dessus, hein. Sur la 5G, sur la lumière bleue, pollution atmosphérique et qualité de l'air, perturbateurs endocriniens, substances chimiques visées par les règlements REA, CH et CLP, valeurs sanitaires de référence, bref, des sujets que l'on aborde très succinctement dans le podcast, mais qui pourraient, vous, être votre domaine de prédilection. Par exemple, vous pouvez travailler, je ne sais pas si vous travaillez dans la téléphonie mobile, si vous pouvez aller faire partie du comité d'experts sur la 5G, par exemple, je ne sais pas, hein, parce qu'on a besoin certainement de tous les regards. J'espère en tout cas qu'ils invitent tout le monde. Bref, donc voilà, vous avez le lien, allez voir, ça vous intéresse pas, et on passe à la suite. Donc le sujet que j'ai switché, mais que je remets maintenant dans le podcast, c'est le chewing-gum de l'âge de pierre dévoile un menu surprenant. Donc il y a 9700 ans, on était à l'ère mésolithique, qui est le switch entre le paléo et le néolithique, une période de transition qui va ancrer plus tard l'agriculture et une forme de sédentarisation, mais pas encore là au mésolithique, hein. Là on est dans la période de transition. Et donc, sur la côte ouest de la Scandinavie, un jeune groupe de jeunes hommes mâchaient de la résine pour fabriquer de la colle, après s'être régalés de truites, de cerfs et de noisettes. Une découverte étonnante révélée par l'analyse d'ADN d'un ancien, entre guillemets, chewing-gum. Mais cette époque n'était pas sans souci. L'un des adolescents s'ouvrait gravement de ses dents, par exemple, rendant difficile la mastication de la viande, de cerfs coriaces et de la préparation de la résine. Donc le site de Husby Cleve, où cette résine mâchée a été découverte, a été fouillé il y a 30 ans. Et l'analyse méticuleuse de l'ADN présent dans ce matériau a permis de dresser un tableau vivant de la vie de ces chasseurs-cueilleurs. Alors, Dr Emra Kirdok et Dr Andrea Aravena ont dû utiliser des outils analytiques complexes pour distinguer les différentes espèces présentes dans ce mélange d'ADN. Et cette étude menée par le professeur Anders Gotterstrom et son équipe offre une fenêtre unique sur le régime alimentaire et les défis de la vie de l'âge de pierre, une méthode innovante qui complète les méthodes traditionnelles pour comprendre l'alimentation et le mode de vie de nos ancêtres lointains. Donc je sais pas pourquoi ils fabriquaient de la colle ou de la pâte à fixe à l'époque, mais en tout cas, grâce à ça, il nous a permis de savoir qu'ils mangeaient de la truite, du cerf et de la noisette. Ce qui me semble assez loin, finalement, du régime vegan. Bref, je vais pas rentrer là-dedans, mais en tout cas, il avait mangé truite, cerf et noisette, donc acides gras, des oléagineux en gros, hein, des protéines et de la truite. Alors, autant vous dire qu'à cette époque-là, microplastique, il n'y avait pas dans la nourriture. Perturbateurs endocriniens, les seuls qu'il y avait, c'était ceux comment dire, produits par les enfin comment on appelle ça déjà phytosubstances, on va dire, donc provenant des plantes, en tout cas de la nature. Tout était nature en fait à l'époque. Il n'y avait pas d'usine fumante ni de pétrole extrait. Enfin bon, toutes ces choses-là. Mais c'est quand même intéressant de voir que truite, cerf et noisette, ça ressemble vraiment à cette alimentation
Mais j'ai envie de dire presque cétogène, quoi, d'aujourd'hui, où on aurait des graisses et des protéines, quoi. Mais encore une fois, faut peut-être pas tomber dans le panneau aussi vite, parce que peut-être qu'ils mâchaient cette gomme, cette résine à une période où il n'y avait pas de végétaux et il y avait abondance de protéines animales et de noisettes. Bon, en tout cas, là on a vraiment le chasseur-cueilleur. On a le pêcheur-chasseur-cueilleur. Et, enfin, moi je trouve ça intéressant parce que d'avoir de plus en plus de pistes sur ce qu'on mangeait par le passé. Il y en a qui disaient oui, mais on vivait pas vieux. Bon, là, vous savez que ceux-là, ils ont rien compris en fait. Hein. Ça, j'ai même pas envie de l'expliquer pourquoi ils ont tort en disant ça, mais je pense que vous savez pourquoi. Mais beaucoup, quand ils disent oui, mais ils vivaient pas vieux à l'époque, sous prétexte que c'est la bouffe qui les mettait, enfin bon, je vais pas à détailler parce que tout le monde le sait. Enfin, vous le savez, mais ces gens-là, quand ils vous disent ça, c'est ça sert à rien de discuter. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Par contre. Là, ça nous dit pas, par exemple, il leur restait coincé entre les dents des morceaux de cerise, de pommes ou de Kinder bon, Kinder, ils pouvaient pas, mais ou de patates douces ou de pommes de terre ou qui n'étaient pas encore arrivés d'ailleurs dans la culture de mémoire. Mais on est vraiment sur se nourrir de viande, poisson, oléagineux. Alors, le développement du cerveau, il me semble que les nouvelles recherches ont montré que ce qui avait aidé au développement du cerveau, c'était surtout l'accès à la viande. Hein. Je sais qu'aujourd'hui, on a, en France, parce que ailleurs sur la planète, notamment aux États-Unis et au Canada, on n'est pas du tout sur la même ligne. Mais en France, le sucre et les glucides, c'est, enfin, quand on jette des pétales de rose, on l'orne d'une couronne de fleurs, et c'est sacré, il faut pas y toucher. Alors, est-ce que ça vient de la baguette de pain? Je sais pas. Mais quelqu'un qui touche aux glucides, c'est vite. Il y a une armée de footballeurs qui arrivent en position de tacle là pour essayer de. C'est le terrain est miné quoi. Et quand on dit j'ai réduit les glucides, les gens, bon. Ah ben d'ailleurs, en parlant de réduction des glucides, ça me fait penser à une chose, c'est beaucoup de personnes sont extrêmement anxieuses et voire même déprimées et tout quand elles réduisent les glucides. Il y a une explication à ça et j'en parlerai ce week-end. Donc sachez-le. Et enfin, si vraiment vous sentez que votre niveau d'anxiété, de stress et tout était beaucoup plus élevé après votre régime qu'avant, c'est pas que l'effet du régime en tant que tel, de perdre du poids ou de manger pas beaucoup d'énergie, de pas avoir beaucoup de calories. Ça va plus loin que ça. Et j'en parlerai parce que je pense que ce sont des notions importantes à comprendre. Même si faut pas se dire qu'on est tous sujets à ça. Mais bon, en tout cas, si vous avez un régime qui tire vers le méditerranéen paléo, j'ai toujours dit ça, moi, j'ai toujours dit le meilleur régime, c'est celui qui est un peu... Parce que méditerranéen aujourd'hui, c'est quand même compliqué. Hein. Méditerranéen aujourd'hui, parce qu'il y avait beaucoup de blé quand même, le blé d'aujourd'hui, c'est pas le même. Hein. Donc c'est pour ça que je parle beaucoup de paléo-méditerranéen, parce qu'il faut essayer d'avoir plus de végétaux, peut-être plus d'aliments bruts, et un peu de protéines animales quand même de bonne qualité, tout en ayant quand même des légumineuses, voilà quoi. Mais on n'a pas encore donné de nom à ce régime. On n'en a pas donné. Et d'ailleurs, je lisais dans un bouquin récemment que vous savez, par rapport à la consommation de viande et la mortalité, on dit souvent ceux qui mangent de la viande, ils meurent plus jeunes. Alors ça a été vrai, sauf chez les personnes qui mangent de la viande et qui sont soucieux de leur santé. Donc chez les personnes qui doivent à côté pas fumer, pas boire, faire du sport, ne pas être en surpoids et tout. Donc il y a des énormes biais en fait dans les études liées à l'alimentation. Il faut faire très attention parce que souvent quand on prend un ingrédient, c'est une personne en fait en général quand elle fait mal les choses, il y a un peu un effet domino. C'est-à-dire que souvent le fumeur picole, mange mal, fait pas de sport. Et enfin en fait voilà quoi. Et à l'inverse, peut-être parfois ceux qui sont végétariens par exemple vont essayer de bouger un peu, il y a un souci en fait de la santé, de la bonne santé. Mais par contre vous avez le droit de manger de la viande, être soucieux de votre santé, faire du sport et tout ça. Donc et c'est là en fait où les chiffres dans les études sont un peu biaisés parce que tout le monde dira oui je fais attention.
Tout le monde dira je fais attention, mais la notion de faire attention pour chacun n'est pas la même. C'est-à-dire pour vous faire attention, c'est alimentation la plus brute possible, c'est-à-dire proche du paléo, si vous avez les moyens du bio ou au moins sans pesticides et tout, de manger sans trop dépasser votre seuil de satiété, enfin en tout cas d'essayer de rester en dessous, légèrement en dessous, de faire du sport régulièrement, enfin bon voilà. Vous avez, alors que pour d'autres, ça va être juste de mettre je sais pas moi, 3 feuilles de salade dans l'assiette ou sur le plateau à la cantoche, de prendre en dessert les fruits, quoi. Et pour eux, c'est la bonne action. Ou d'arrêter de mettre du sel et de manger de la mayo et du soda avec les repas, mais en aucun cas changer la nature des repas. Donc on a tous des notions différentes, mais peu importe, à partir du moment où on fait un pas pour aller mieux, c'est top. Hein. Le but, c'est de pas arrêter de faire des pas, en fait, de continuer à en faire, d'avancer, d'apprendre, en fait, c'est ça la clé. Bref, calculez vos cycles de sommeil, manquer de sommeil et prise de poids, sommeil profond, comment l'augmenter, tous ces sujets-là, on en a parlé ce week-end. Allez voir les liens que je vous ai mis dans les notes de cette émission. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode ou tout de suite si vous basculez de l'autre côté avec moi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, voilà, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.